Bonjour à tous, moi c'est Malia et on va parler budget et prospérité. L'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est déjà de vous expliquer comment on fait un budget grâce à la méthode des enveloppes budgétaires. On va déjà expliquer ce qu'est la méthode des enveloppes budgétaires, comment elle fonctionne et faire un petit rappel sur les trois aspects de la méthode. Et ensuite, on verra comment on l'adapte à ma situation qui est un très petit budget vu que ce mois-ci, je n'ai touché que 288 €. Pour commencer, on va expliquer la méthode des enveloppes budgétaires. Pour cela, j'ai pris un planning que j'ai imprimé d'une youtubeuse qui s'appelle Emily Budget, qui propose ce planning gratuitement pour toute l'année. Là, j'avais le mois de mars sous la main, donc j'ai choisi d'utiliser le mois de mars. La première partie des enveloppes budgétaires, c'est les ressources. On va lister nos ressources, comme par exemple les salaires, les aides, les dons, les remboursements, tout ce qui va entrer sur vos comptes bancaires. Dans une deuxième partie, on va mettre les crédits, les dettes, tout ce qui doit être remboursé. Enfin, on va mettre deux catégories qu'on appelle les dépenses variables et les dépenses fixes. Donc, dans les dépenses fixes, c'est là qu'on va mettre ce qui sort tous les mois de manière régulière, comme par exemple les charges, les assurances, le loyer. Tout ce qui vient tous les mois, la facture du téléphone, la facture d'eau, on le met ici. Et ensuite, on va voir les dépenses variables. Ça, c'est des trucs qui sortent tous les mois, mais ça peut varier. Je pense par exemple aux personnes qui ont des enfants, qui vont à la cantine et qui payent par exemple moins cher les périodes où il y a des vacances scolaires. Ça ira plutôt ici, dans les dépenses variables. C'est-à-dire que tous les mois, ils vont payer la cantine, mais tous les mois, ils ne vont pas payer le même prix. En fait, moi, ce que je fais, dépenses variables et dépenses fixes, je la regroupe dans une partie que je vais plutôt appeler abonnement. Et donc, dans cette partie abonnement, je vais mettre les dépenses fixes comme mon loyer, mes charges, etc. Mes dépenses variables comme par exemple les transports en commun. Ça, ce sera la première partie du budget. On prend tout ce qu'on gagne, on retire tout ce qu'on est obligé de retirer comme les loyers, les charges, les crédits. Et donc l'argent qui reste, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre. Et cet argent qui reste, c'est notre argent, c'est avec cet argent-là qu'on va faire notre mois. La deuxième partie, ça va être la partie des enveloppes. Alors quand on a un petit budget, on commence d'abord par les enveloppes et ensuite on s'intéresse aux épargnes. Parce que quand on a un petit budget comme moi par exemple, 200 € pour vivre tout le mois, on va voir que cette partie-là déjà elle va nous prendre quasiment la totalité de notre argent. Donc l'important, ça va être les enveloppes. La partie enveloppe, c'est ce sur quoi on va vivre, donc nos sorties, notre alimentation, nos vêtements, voilà, qui ne sont pas dans les charges. Et la partie épargne, c'est pour nos projets à long terme, pour des vacances, pour les fêtes, pour les événements familiaux, etc. Ça peut être en fait tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que c'est nous qui allons décider en fonction de notre vie personnelle, de ce qu'on voudrait garder en épargne, de ce qu'on veut préparer, des projets qu'on a, grâce à la partie épargne. Donc voilà un peu comment on fait un budget dans les enveloppes budgétaires. On fait d'abord les ressources. Ensuite, on fait les dépenses qui sont obligatoires, qu'elles soient variables ou fixes. Et bien sûr, les crédits, les dettes. On partage son argent, le reste à vivre, en deux. Une partie qu'on va utiliser ce mois-ci et une partie qu'on va garder pour nos projets. La dernière partie, que certaines personnes ne comprennent pas parfois, c'est la partie des défis. Et en fait, les défis, c'est comme des petits jeux. On va avoir un défi, par exemple, le défi des 2 €. Économiser un maximum de pièces de 2 €. Ou bien un maximum de billets de 5 €. C'est le défi des 5 €. On va prendre par exemple l'enveloppe alimentation à la fin de la semaine ou à la fin du mois. La personne, elle a fait ses courses, il va lui rester par exemple 5 € dans l'enveloppe des courses. Elle a le choix, soit de le mettre en épargne, soit de l'utiliser pour remplir ses défis. À la fin, quand on aura atteint un montant par exemple de 250 € en billet de 5, on récupérera ces 250 €. Et donc après, ces 250 €, ils sont toujours à nous, donc on peut décider de les mettre soit en épargne, soit de les dépenser librement comme on en a envie, soit de les utiliser par exemple pour rembourser un crédit plus rapidement, etc. Et ça, c'est chaque personne qui va voir en fonction d'elle-même en fait. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un budget pour mon mois de juillet. Si vous aussi vous avez des petits budgets, ça peut peut-être vous aider. On va voir un peu comment je fais pour monter un budget et puis comment je fais les 3 étapes. Donc la partie budget, ensuite reste à vivre, ensuite les enveloppes et les épargnes et enfin les défis. Revenus, j'ai eu qu'une seule source de revenus qui provient d'un salaire. Certaines personnes ici mettent les aides de la CAF. Moi je les mets pas, je mets déjà mon loyer déduit des aides de la CAF. Au niveau des crédits, moi j'ai pas de crédit, donc je vais pas mettre cette ligne là. Ensuite, du coup, il va y avoir tout ce qui va être abonnement. J'ai donc les assurances, 88,63 €, EDF, ça c'est 28 €. Mes banques, 3,50 €. Donc voilà mes dépenses fixes. Et ensuite, j'ai une dépense variable. On a qu'à mettre dépenses variables. J'ai pas de machine, donc tu vas payer la machine. Mais j'ai un abonnement, donc par exemple ce mois-ci, je vais essayer de mettre 10 €. En fait, j'ai déjà un petit budget sur le truc, donc je vais pas essayer de mettre trop d'argent sur la machine.
Mais il faut quand même que j'en mette un peu, donc ce mois-ci, je vais essayer de mettre 10 euros. Mais voilà, ça c'est bien l'exemple d'une dépense variable, parce que tous les mois, évidemment, je suis obligée de faire des machines. J'ai un abonnement pour la machine, mais en fait, il dépend de ma consommation. Ça, c'est donc du coup la première partie, les ressources, les dépenses fixes et les dépenses variables. J'ai oublié mon loyer là-dedans. Alors, le loyer, je vais le mettre en variable pour ce mois-ci, parce qu'en fixe, il est à 176 euros. Mais ce mois-ci, je vais payer que 110 euros. C'est parce qu'en fait, j'avais déjà payé une partie en avance. Donc là, on calcule ce qu'on appelle le reste à vivre. Je vais calculer ça. Donc 88,63 plus 28,20 plus 3,50. Ça me fait un total de 120,13. Et puis, on va calculer ça. 120, le reste à vivre. Il est égal à 288 moins 120,13 moins 120. Je vais arrondir le 120,13 à 121. Et ça nous fait un reste de 47 euros. Et je passe à la deuxième partie des enveloppes budgétaires, les épargnes et les enveloppes. Et on voit bien que quand il nous reste que 50 euros pour vivre au mois, on va pas aller épargner parce qu'au final, ces 50 euros là, on va plutôt les utiliser pour se nourrir en fait. Mais dans ces 47 euros, je dois payer l'essence. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai pris ces 47 euros et j'ai payé l'essence avec. On va mettre enveloppe. Et au final, j'avais mis 49,45 euros d'essence. Donc, il manque quand même presque 3 euros. Vu que j'ai un petit budget, je fais un budget théorique. Et ensuite, au fur et à mesure du mois, je vais prioriser ce qu'il y a à prioriser. Les 10 euros ici dans la machine, je vais pas les mettre tout de suite. Et en fait, je vais prioriser l'essence pour aller au travail. Et la machine, je vais essayer de voir comment dans le mois je peux faire pour générer quelques euros de plus, peut-être, pour pouvoir combler sur ma machine. Mais le problème, c'est que maintenant, avec les enveloppes et les épargnes, j'ai pas encore mangé, je me suis pas encore habillée, j'ai pas acheté les choses de la vie quotidienne, comme par exemple du gel douche, du shampoing, du dentifrice, des produits ménagers. Dans ma dernière vidéo, comme vous avez vu, j'avais vidé mes enveloppes budget. J'avais tout vidé pour repartir à zéro. Et l'argent que j'ai vidé, je l'ai mis ici. Et je vais compter combien j'ai. Et cet argent, ce sera en fait mon argent au mois. Donc du coup, j'ai 4 euros. « 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 20, 30, 40. Donc j'ai 15,41 €. Et donc c'est grâce à cet argent que je vais m'acheter à manger dans le mois. Et sinon, en fait, hop, il me reste, voilà, quelques billets de 5 que j'ai récupérés un peu partout, que je voulais rajouter dans mon défi des billets de 5. Donc, la dernière partie de la méthode des enveloppes budgétaires, c'est les défis. Là, par exemple, c'est un défi de 5 euros, dont l'objectif est de récupérer 250 euros. Moi, ce que j'aimerais bien faire avec ce défi, c'est l'utiliser pour ma voiture, puisque j'ai 2 gros projets en ce moment qui arrivent, réparer ma voiture et puis déménager. Mais le déménagement, je l'ai fait sous forme d'épargne. Donc, voilà les billets de 5 euros qu'on m'a rendus. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à ajouter. Donc j'ai 25 euros à ajouter dans le défi. 1, 2, 3, 4 et 5. 50, 100, 150, 5. Donc je les attache comme ça quand j'en ai 10. Là j'ai bien 100 euros. Et du coup là je vais remplir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà, un deuxième trombone, les 150 euros qui sont là, et puis les 5 euros qui restent.
Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas utiliser la méthode, comment elle fonctionne, on fait d'abord, comme je l'ai dit, ses revenus, ensuite ses charges fixes et ses charges variables, et ensuite on fait, pour les petits budgets, d'abord les enveloppes et ensuite les épargnes. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des petits budgets et comment vous gérez vos budgets. Si cette vidéo vous a été utile ou pas. Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez aborder pour augmenter vos finances et votre prospérité. Et si vous avez des questions ou des remarques sur ma façon de faire, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresserait de pouvoir en discuter avec vous.